En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. » Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Nombreux sont, mes bien-aimés, les témoignages véridiques au sujet du Christ. Témoignage du Père venant du ciel, au sujet de son Fils, témoignage de l'Esprit Saint, qui descend sous la forme corporelle d'une colombe, témoignage de Gabriel Archange, annonçant à Marie la bonne nouvelle, témoignage de la Vierge Mère de Dieu, témoignage du lieu béni de la crèche. Jean-Baptiste témoigne,
le plus grand des prophètes, l'introducteur de la nouvelle alliance, celui même qui d'une certaine manière relie en sa personne les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Parmi les fleuves, le Jourdain témoigne, et parmi les mers, la mer de Tibériade. Témoignent les aveugles, témoignent les boiteux, témoignent les morts ressuscités. Les démons témoignent en disant « Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu ». Mac 1, 24. Témoignent les vents ramenés à l'ordre et au silence. Les 5 pains témoignent, qui furent multipliés entre 5000 convives. Les ennemis de ce temps-là témoignent, et parmi eux, le bienheureux Paul, ennemi d'un instant, esclave d'un long temps. Les 12 apôtres témoignent, qui, non seulement en parole, mais chacun par ses supplices et sa mort, ont proclamé la vérité. Tous ceux-là, divers, et d'autres plus nombreux encore, sont témoins. Est-ce que le Christ, soutenu par ces témoignages, rencontre encore l'incrédulité? Si donc quelqu'un est jusqu'à présent demeuré incrédule, qu'il croit désormais. Et si quelqu'un était déjà croyant, qu'il accentue son progrès dans la foi en croyant en notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'il sache de qui il porte le nom. Tu es appelé chrétien. Respecte ton nom, que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, ne soit pas blasphémé à cause de toi, mais que plutôt tes belles œuvres brillent devant les hommes, pour qu'à leur vue, les hommes glorifient dans le Christ Jésus, notre Seigneur le Père des cieux, à qui la gloire maintenant et dans les siècles des siècles. Amen.